Coucou tout le monde, je m'appelle Dalanda, je suis la créatrice de Sankofa et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre ensemble les bases de crochet. Nous allons voir ensemble 5 points que je trouve indispensables pour pouvoir commencer à faire des créations en crochet. Le nœud coulant, la chaînette, la maille serrée, la bride et la maille coulée. Pour ce tutoriel, tu auras besoin de laine. Donc moi, j'ai pris du coton avec un fil comme ça assez gros parce que je trouve que c'est pas mal pour pouvoir commencer. De pas commencer avec trop fin pour pouvoir bien voir ce qu'on fait et ne pas commencer aussi avec trop gros pour que ce soit pas trop dur à manier. Donc voilà. Tu auras besoin également, bien évidemment, d'un crochet. Moi, personnellement, c'est un crochet 5 mm comme ceci. Et pour finir, tu auras besoin de ciseaux pour couper le tout. On va commencer avec le point de base de toute création qui est en français un nœud coulant et en anglais, on appelle ça un slip knot. Donc pour commencer, tu vas tendre ton fil comme ça, de cette façon. Hop, on va y aller pas à pas. Et tu vas faire, tu n'as pas besoin d'utiliser ton crochet pour l'instant. Tu vas chercher à faire une boucle comme ceci. Je vais te le poser comme ça, étape par étape, comme ça, tu verras mieux. Comme ceci. Donc voilà, une fois que tu as ta boucle, tu vas prendre maintenant ton fil là avec le bout le plus petit et tu vas le faire passer comme ceci à l'arrière dans la boucle. Je te remonte ça tout de suite. Donc, tu as ton fil de départ comme ceci, qui est bien droit. Ensuite, tu viens réaliser une boucle, comme ça. Et tu vas venir prendre ton fil le plus long, que tu vas passer en arrière à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Tu prends maintenant ton autre main, tu récupères ce fil-là dans la boucle et tu tires, comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle un nœud coulant en crochet. Et pour insérer ton crochet, tu récupères ton crochet comme ceci. Tu le passes à l'intérieur de la boucle. Tu récupères le fil le plus petit et tu tires. Et voilà, tu es prêt à commencer ta création. Donc voilà, ça c'était le nœud coulant. Et on va passer maintenant à la maille en l'air pour réaliser des chaînettes. Pour faire une maille en l'air, c'est très simple. Je vais d'abord t'apprendre à bien tenir ton fil pour avoir une tension. C'est important d'avoir une tension sur le fil pour pouvoir avoir une certaine régularité sur tes points de crochet. Donc moi, ma tension, comment je la fais? Je récupère le fil et je la glisse comme ça sous mon doigt. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout, hein, mais je la glisse juste sur mon doigt et j'attrape en fait le fil le plus court avec ma main qui est à côté du crochet. Donc voilà, ta main comme ça, elle est placée comme ceci. Et ton fil de tension, tu le passes comme ça derrière et tu n'hésites pas à l'attraper avec le reste de tes doigts. Donc voilà comme ceci. Pour faire une chaînette, c'est très simple. Tu vas venir prendre tes deux doigts, là comme tu vois sur la vidéo, et tu vas attraper le bout de ta création. Au niveau du nœud, tu vas venir attraper comme ceci. Et là, tu as une tension. Et pour faire une maille en l'air, c'est très simple. Donc là, tu vois ton crochet, hein, ça forme un petit hameçon. Et ce que tu vas faire, tu vas le mettre comme ceci. Tu vas passer par l'avant comme ceci pour récupérer ton fil. Et voilà, hein, ton crochet sert vraiment d'hameçon qui récupère le fil. Il faut que le fil soit calé en fait sous le crochet. Et une fois que tu as fait ça, tu retournes ton crochet dans le sens de ta boucle et tu viens passer ton fil dans ta boucle que tu as fait tout à l'heure dans ton nœud coulant. Donc voilà pour la chaînette et voilà ce que ça doit te donner. Je te remonte ça tout de suite. Donc tu as ta tension, tu attrapes ton fil au niveau du nœud et ton crochet dans ton autre main. Tu prends ton crochet, tu le passes sous le fil comme ceci. Tu viens le caler dans ton crochet comme un hameçon
et tu passes dans la boucle. Voilà. Tu as maintenant une seconde maille en l'air. Et donc, si je te montre ça un peu plus vite, ça fait tac, 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 tac. Donc, voilà pour la chaînette. J'ai fait un peu plus de mailles en l'air, donc une chaînette beaucoup plus longue pour pouvoir te montrer le troisième point que nous allons voir ensemble, qui est ici la maille serrée. Donc, pour faire une maille serrée, on va sauter là, en général, on fait souvent ça. On saute la première chaînette juste ici, la première maille en l'air plutôt. On va la sauter et on va travailler dans celle-ci. Donc, pour faire une maille serrée, tu attrapes toujours en fait ton bout de ta création ainsi que ton fil pour avoir cette tension. Tu as ton crochet comme ceci qui est passé dans la dernière boucle et tu vas venir passer ton crochet à l'intérieur de la boucle comme ceci. Tu récupères le fil que tu places sur ton crochet comme un hameçon et comme la maille en l'air, tu vas passer ça dans le trou que tu as formé. Tu te retrouves avec 2 boucles sur ton crochet. J'espère que tu me suis jusque-là. Je vais te remontrer une seconde fois. Tu reprends ton crochet comme ceci. Tu le passes comme un hameçon. Et tu viens passer dans tes 2 boucles et tu te retrouves avec une boucle. Donc voilà le point maille serrée. Je te remonte ça tout de suite. Donc voilà ton crochet. Tu as ta tension, tu as bien attrapé ta création. Tout est sécurisé. Tu prends ton crochet, tu le passes là dans le trou qui est laissé par la chaînette. Donc dans le trou, pas le trou du bas, hein, le trou du haut, c'est très important. Tu passes dans le trou, tu viens récupérer ton fil comme ceci, comme un hameçon. Tu le repasses une deuxième fois dans le trou pour le ramener. Tu as maintenant 2 boucles sur ton crochet. Tu refais un jeté, c'est comme ça qu'on appelle ça en crochet, c'est un jeté. Donc, c'est le fait de récupérer le fil sous le crochet et hop, tu repasses dans les 2 boucles. Voilà, tu as de nouveau une maille serrée. Encore une fois, je te montre le point en version rapide. Nous allons passer maintenant au 4e point que je voulais te montrer, qui est un point énormément utilisé également en crochet. Donc, j'ai enlevé tout le rang de mailles serrées que j'avais fait pour te retrouver, pour qu'on puisse se retrouver avec la chaînette juste ici. Donc, pour faire une bride, c'est très simple. On va encore une fois sauter la première maille en l'air pour travailler dans celle-ci. Ce sera beaucoup plus visible. Donc, à la différence de la maille serrée où on venait tout de suite dans la boucle, la différence avec la maille serrée, c'est que pour la bride, on va d'abord faire un jeté comme ceci. Et avec ce jeté qu'on a, on va venir ensuite aller dans notre boucle, dans notre chaînette. On va récupérer le fil et on va se retrouver maintenant avec 3 boucles sur le crochet. Pour une bride, ce qu'on va faire, on refait un jeté comme ceci. On récupère en hameçon et on va passer dans les 2 premières boucles comme ceci et on ressort. Et donc là, tu as ta maille serrée et tu as encore 2 boucles sur le crochet. Et tu vas refaire un jeté comme ceci et passer dans les 2 dernières boucles comme ça. Je te remontre. Tu as la maille en l'air comme ceci. Tu fais un jeté, ensuite tu passes à l'intérieur de la boucle, celle du haut qui est formée par la maille en l'air. Tu refais un jeté comme ceci, tu repasses dans la boucle, tu te retrouves maintenant avec 3 boucles sur ton crochet. Tu refais encore un jeté, tu passes dans les 2 premières boucles, tu te retrouves maintenant avec 2 boucles sur ton crochet. Tu refais un jeté et tu passes dans les 2 dernières boucles. Donc, je te montre ça en version plus rapide. Hop, comme ceci. Le jeté, tu passes dans la boucle. Le jeté, tu récupères. Tu as 3 boucles sur ton crochet. Le jeté, tu passes dans 2 boucles. Le jeté, tu passes dans les 2 dernières boucles.
Donc voilà ce que ça donne, un rang de brides. Maintenant, on va passer à la maille coulée. Donc la maille coulée, elle est souvent utilisée pour joindre deux bouts d'un même projet. Donc par exemple, si on veut faire une liaison là entre cette première maille et celle-ci, on aura à plier, on passe à l'intérieur comme ceci. Et pour faire une maille coulée, c'est très simple. Donc on a notre crochet, on va le passer à l'intérieur des deux boucles du dessus de la dernière maille du projet. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire un jeté et on va passer à l'intérieur de cette dernière maille. On va se retrouver avec deux boucles sur le crochet et au lieu de refaire un jeté, en fait, on va passer la deuxième boucle qui est sur le crochet dans la première, comme ceci, et on resserre. Et là, on se retrouve maintenant avec un projet qui est lié. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Donc, je vous remontre ça. Voilà comment était le projet à la base. Pour lier ces deux bouts-là, on va venir passer à l'intérieur des deux boucles qui sont sur la dernière bride du projet. On fait un jeté comme ceci. On repasse à l'intérieur. On se retrouve maintenant avec les deux boucles sur le projet. Et au lieu de faire un jeté, pour qu'on va venir faire, on va venir passer la deuxième boucle sur le crochet dans la première. Comme ceci, on tire un peu et voilà, notre projet, il est lié. Voilà, c'est un point de liaison tout simplement. Et petit bonus, je vais vous montrer comment couper un projet quand on a fini de le réaliser d'une manière sécurisée pour pas que ça puisse se défaire par la suite. Donc ce que je fais moi en général, c'est que là j'ai fini le projet parce que j'ai fini la démonstration. Je vais venir faire une maille en l'air comme on a pu le voir tout à l'heure. Je vais attraper le projet pour le sécuriser. Je me munis maintenant de mes ciseaux. Je coupe mon fil. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais venir en fait tirer le crochet. Et voilà, je tire comme ceci pour sécuriser. Et voilà comment couper son projet de crochet en toute sécurité. Donc voilà pour ce tutoriel spécial débutant. J'espère que mes explications étaient très simples et que tu as pu t'y retrouver pendant cette vidéo. Si c'est le cas, tu lâches un like, tu mets un petit commentaire en m'écrivant les tutoriels que tu aimerais que je puisse réaliser. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour pouvoir avoir un accès à toutes les vidéos quand elles sortiront. Merci beaucoup pour ton écoute. Au revoir.